Alors, comme premier exemple, nous allons tenter de tracer ici la fonction sinus que nous avons sous les yeux. Donc, la première étape est de retrouver certains paramètres. Alors, ce qu'on a besoin pour tracer ici, c'est premièrement le paramètre h. Alors, notre paramètre h ici va être égal à pi. Donc, h est égal à pi. Ensuite, notre paramètre k est égal à 3. Donc, c'est la première chose. Donc, un paramètre h qui est égal à pi, un paramètre k qui est égal à 3, et je vais avoir besoin d'aller trouver ma période. Pour trouver ma période, j'ai besoin de mon b. b ici est égal à une demi. Une demi. Ce qui veut dire que la période ici est égale à 2pi sur b. Donc, la période qui m'intéresse ici va être de 2pi sur une demi. Donc, 4pi. Ce qui veut dire aisément ici que ce qu'on peut tracer, c'est donc, premièrement, si notre période est de 4pi, on part à un HK qui est pi et 3. Donc, j'ai besoin d'au moins des quarts de période comme morceau. Donc, je vais y aller avec des graduations en pi. Donc, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Et de l'autre côté, moins pi, moins 2pi. C'est le minimum. Ok, j'aurais pu graduer plus petit, mais on va y aller comme ça. Alors, maintenant qu'on a gradué ça, ici, on peut graduer évidemment 1, 2, 3, 4, 5 sans problème. Alors, on a un K qui est égal à 3. Donc, ici, c'est le milieu de mon onde. Et HK va se trouver ici, donc à pi 3. Donc, ça, c'est un point important. C'est le milieu, si on veut, de ma période. OK, le milieu de mon onde, de ma fonction sinus. Ensuite, on va aller voir notre amplitude. Notre amplitude, ici, l'amplitude est égale à 2. Donc, on va du milieu 2 au-dessus et 2 en dessous. Ensuite, à partir d'ici, on va aller voir notre période. Notre période est de 4pi. Donc, 1, 2, 3 et 4pi. C'est la fin de notre période. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on a à faire, c'est de tracer une boîte autour de cette fonction-là ici. Donc, imaginons qu'on va tracer une boîte ici qui va mesurer. Donc, à partir d'ici, désolé. Donc, une boîte qui va partir d'ici jusque là. Alors, ça, c'est le rectangle qui m'intéresse. Alors, ce qu'on a ici, ce qu'on peut faire, c'est maintenant de séparer cette période-là en 4 morceaux. Donc, un morceau ici, un deuxième morceau, un troisième morceau et donc un quatrième morceau, et de séparer aussi donc cette boîte-là comme ceci. Ceci me donne donc une boîte avec la longueur de la période. On a ici l'amplitude et on a comme point de départ ici la valeur de HK de notre boîte. Alors ça, il n'y a rien qui bouge avec ça. Maintenant, on ne s'est pas du tout occupé pour l'instant de savoir qu'est-ce qu'on devait tracer. On doit tout simplement tracer un sinus qui est positif. Donc un sinus part du milieu de notre boîte ici, du milieu de l'onde. Un sinus positif part vers le haut. Donc on a un quart de période ici, un quart de période ici, un quart de période ici et un quart de période ici. Si on reproduit ceci à l'infini, on a notre fonction sinus.
Comme deuxième exemple, on va y aller avec une graduation un petit peu différente. Alors, j'ai cette fois-ci une fonction où on a un moins 3 sin de pi sur 2x moins 1 plus 3 qu'on veut tracer. Donc, cette fois-ci, la valeur de mon h, c'est 1. La valeur de mon k, c'est 3. La valeur de mon b, c'est pi sur 2. Et mon amplitude est de 3. Positif pour l'amplitude, peu importe ce qu'on retrouve ici en avant. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'aller trouver ce qui nous manque, c'est la période. La période, toujours la même chose, c'est 2pi sur b. Donc, la période ici, c'est 2pi sur pi sur 2. Donc, 2pi multiplié par 2 sur pi, multiplié par la fraction inverse. Les pi s'annulent, 2 fois 2, la période est 4. Donc, la période est 4, on va graduer 1, 2, 3, 4. Et ici, on est gradué en valeur normale. Donc, pas de pi, parce que notre période a été diminuée d'une valeur de pi. Alors, on y va, on a gradué, on cherche notre HK. HK est à 1, 3. Notre amplitude ici est de 3. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 6. 1, 2, 3 jusqu'à 0. Et notre période est de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, tout va se passer ici à l'intérieur. Donc, si on vient tracer notre boîte pour tracer notre fonction ici, alors, notre boîte devrait ressembler à... j'ai pas pris un rectangle, j'ai pris un carré. Donc, un instant. Allons-y pour un rectangle rouge. Alors, un rectangle rouge ici, on veut cette boîte-là. Dans cette boîte-là, on va tracer maintenant des on va séparer nos quarts de période. Donc, premièrement, notre milieu d'onde ici, notre K. Et on va aller se tracer des quarts de période, comme ça ici. Donc, dans le milieu et le milieu de chacun des milieux. Maintenant, on a donc notre boîte qui nous intéresse. Pour qu'on comprenne bien ce qu'on vient de faire, on a donc déterminé notre valeur ici, HK, qui est le milieu ici. On a ensuite déterminé notre amplitude et notre période. De là maintenant, on regarde ce qu'on doit tracer. On doit tracer une fonction sinus. Alors, je sais que la fonction sinus part de HK. Ensuite, moins un sinus négatif. Si on a un sinus négatif, c'est qu'il y a eu une réflexion donc par rapport à l'axe des X au départ. Donc, la fonction ne part pas vers le haut, mais elle partira vers le bas, jusqu'ici, 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 pour terminer ici. Donc, votre réponse, un sinus, comme ça ici, que si je poursuis en pointillé pour montrer que c'est par là qu'on s'en va. Alors, j'espère que ça vous a aidé en rappel à tracer les fonctions sinus.